Bonjour à tous et à toutes, je suis Sixtine et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau live métier spécial industrie. Vous le savez, on est dans la semaine de l'industrie, donc quoi de mieux pour vraiment parler de ce sujet. Et aujourd'hui, on n'a pas un intervenant ou une intervenante, mais on en a bien deux, donc j'ai hâte de vous les présenter. Je vais les présenter juste après, juste avant, à faire un petit topo pour expliquer un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est dans un live métier, donc qui dit live métier dit interview pour comprendre un peu mieux les parcours des personnes qu'on reçoit. Et justement, qui dit interview dit aussi public. Donc merci à vous de vous être connectés. Ça fait super plaisir de voir que vous êtes nombreux. Et justement, on a une modération tenue avec du coup Téné qui va pouvoir répondre un peu à toutes vos questions. S'il y a des questions qui m'échappent, que j'ai pas le temps de lire dans le chat, mais n'hésitez pas. Le but, c'est vraiment de commenter un maximum. Et si vous avez des questions, si à un moment donné, on a passé un sujet, qu'on est un peu trop vite et que vous voulez réentendre certaines choses, n'hésitez pas à demander à Téné dans les commentaires qui pourra un peu répondre à toutes vos questions que j'ai pu louper. Du coup, j'en profite pour dire bonjour au collège, lycée et autres formations qui nous ont rejoints. Donc, bonjour au collège Saint-Joseph, au collège Racine, Raoul Rebout, au Saint-Joseph de la Madeleine aussi, Villars de Ronnecourt, Roussel, au collège Marcel Pagnol, Jean Dunois, Bernard de Ventadour. Dis donc, il y en a beaucoup aujourd'hui, bienvenue. On a aussi le collège Stéphane Hessel, Paul Verlaine, le lycée français Aléro-Carpentier de la Havane, le collège Jules Romain, le lycée Schumann-Perret, ça ne s'arrête pas, cette liste est beaucoup trop longue, le collège Jean Rosta, le lycée Louise Michel, le collège Henri Lefebvre peut-être, pardon, je crois que je l'ai mal orthographié, le collège Jean Massé, Francisco Goya, le collège Darius Milhaud, et d'ailleurs on fait un petit coucou pour Thomas qui nous l'a demandé, le collège René Guicadou, et voilà, donc vous avez le chat à disposition pour vraiment poser toutes vos questions, et je vous propose tout de suite de regarder un petit peu le programme de qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Le voilà. Donc, en début, on va voir en quoi consiste le métier des deux intervenants d'aujourd'hui. On passera un petit peu pour le cas concret, parce que comme il y a deux intervenants, je pense qu'on va plus passer du temps sur les photos pour mieux comprendre. Ensuite, on va aller voir quels sont leurs parcours, ce qu'ils préfèrent et ce qu'ils aiment un peu moins dans leur métier, parce qu'il faut voir de tout. Et enfin, on ira avec les clichés et les anecdotes qu'ils vont pouvoir nous partager. Voilà, donc sans plus attendre, je ne vous embête pas plus. Je vous propose de rencontrer les deux intervenants d'aujourd'hui. Et il s'agit du coup de Arthur et Morgane. Comment ça va les garçons? Bonjour, ça va, merci. Bonjour tout le monde. Ok, bon bah super. Alors, est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que vous êtes basés tous les deux? Alors, Morgane. Moi je suis basé à Mont-Saint-Aignan, en Normandie, à côté de Rouen. Ok. Et moi, je suis basé à Caen, Arthur? en Normandie aussi. Ok, donc on est full Normandie ce matin, quoi. C'est ça. Ok, génial. Bon, du coup, ce que je vous propose, c'est de faire un à un chacun vos métiers. Donc, on va commencer du coup avec Morgane. Morgane, est-ce que tu peux nous donner l'intitulé de ton métier et nous l'expliquer avec les photos du coup que tu nous as partagées? Ok, alors, mon métier, je suis responsable d'exploitation dans le secteur du chauffage urbain. Alors, concrètement, chauffage urbain, pour faire simple, c'est une grosse usine qui permet d'alimenter toute une commune en chauffage et en eau chaude. Et mon métier en soi, donc, c'est analyser des données et des paramètres de fonctionnement qui font qu'on apporte toute l'énergie nécessaire au client pour le satisfaire. C'est manager des équipes et superviser des opérations de maintenance ou de conduite. Et la dernière photo, c'est produire les sources d'énergie nécessaires tout en s'assurant qu'on respecte l'environnement et qu'on utilise le moins possible d'énergie fossile. Ok. Bah alors déjà, sur la première photo, on voit énormément d'écrans. Est-ce que tu es toujours assis derrière un bureau ou est-ce qu'au contraire, tu te déplaces beaucoup? Non, ça c'est le déroulement d'une journée type, on va dire. C'est les routines, on va dire, du matin où quand j'arrive, je m'assure que tout fonctionne correctement. Toutes les données sont correctes. Ok. Ok, d'accord. Et donc après, bon, j'imagine que ça se travaille aussi un peu en équipe. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui font le même poste que toi ou au contraire, tu es seul à ton poste, mais vous travaillez quand même en équipe?
Alors non, sur mon site, je suis seul à mon poste. Après, j'ai 4 techniciens qui, eux, assurent le fonctionnement des machines, des installations. Ok, d'accord. Forcément, pour être sûr que tout fonctionne bien et qu'il n'y ait pas de pépins, quoi. Tout à fait. Ok, d'accord. Et du coup, dans ton métier, on remarque on y reviendra un peu sur pourquoi tu as choisi ce métier, qu'est-ce que tu aimes dans ce métier. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu des horaires? Des horaires, alors c'est assez simple chez nous. On se base sur les périodes hivernales principalement. Parce que notre métier, il se fait principalement l'hiver. Hein. C'est là où il y a le besoin de chauffage. On fait des horaires classiques, donc 8h, 17h. Voilà. Okay. Après, il y a des périodes d'astreinte qu'on peut être amené à déborder plus ou moins suivant la période d'activité et les températures extérieures. D'accord. Ça reste un métier de service, donc ça demande beaucoup de disponibilité. Bien sûr, donc astreinte, tu dis, enfin, pour expliquer le vocabulaire aux oui, jeunes, c'est vrai. Devoir être présent si on vous appelle, quoi. Ou de voilà, rester. On peut être appelé à tout moment, en pleine nuit, le week-end, un jour férié, pour intervenir. Ok. Bah après, c'est un métier où tu te sens quand même du coup utile, j'imagine. Bah oui, complètement. Non, bah c'est important, c'est aussi d'avoir un sens à son métier et de pas juste faire un métier où on se dit, bon, ça n'a pas d'impact, je m'en fiche, quoi. Non, c'est sûr. Au moins, tu te sens l'homme de la situation, quoi. Tout à fait. Ok, super. Et on va passer du coup à Arthur. Arthur, est-ce que tu peux nous donner l'intitulé de ton métier et nous l'expliquer avec les photos que tu nous as partagées? Ouais, alors je suis ingénieur travaux chez IDEX. Donc IDEX, un peu comme Cohérence, c'est une entreprise qui fait des travaux et de la maintenance dans le chauffage. Et moi, le but de mon métier, c'était de faire les études et le suivi de chantier. Donc imaginons qu'un client, une maison de retraite par exemple, est chauffée au fioul. Elle veut repasser son installation. Nous, on va faire l'étude pour la passer au bois par exemple. Donc on va faire l'étude technique, le dimensionnement, les plans, le chiffrage. Et si le client signe le devis, mon métier, c'est de suivre le chantier, suivre les fournisseurs, que tout se passe bien pour qu'on termine le chantier à l'heure, correctement et dans le budget. Ok, ben très clair. Mais alors du coup, est-ce que c'est toi qui vas chercher les clients? Est-ce que c'est les clients qui viennent à toi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre de ton entreprise qui s'en occupe? Comment ça se passe? Bah nous, on a une grosse partie maintenance chez nos clients. Ça nous fait déjà beaucoup de contacts et de réseaux. Et du coup, c'est suite à ça que les clients nous consultent pour les travaux en général. D'accord, ok. Ou alors que des fois, c'est nous qui proposons directement. Quand on voit que l'installation est vétuste, on va proposer aux clients de l'améliorer. Ok, donc tu es aussi au contact forcément avec les clients. Est-ce que du coup, il y a une part un peu commerciale dans ton métier où il va falloir vraiment jouer sur le relationnel, réfléchir à tout ça ou pas tant que ça? J'ai pas de démarchage à proprement parler. Je vais pas appeler des clients pour leur proposer nos services. Par contre, j'ai la relation commerciale dans le sens où on va vers le client avec un devis, une solution. On essaie de lui proposer ce qui colle le plus à ses besoins, ses attentes et dans son budget. Quoi. Ok, de vraiment voir un petit peu, faire un Mais c'est suivi plus une relation personnalisé. commerciale technique, on va dire. Ouais. Et au niveau de tes horaires, est-ce que c'est comme Morgane ou pas du tout? Pardon. C'est un peu comme Morgane, on fait du 17 quasiment tous les jours. Et après, selon les urgences, les impératifs de chantier, un chantier qu'on devait terminer le vendredi pour mettre en chauffe une résidence un week-end, si c'est pas prêt à 17h, il faut rester jusqu'à 22h pour que ça chauffe le week-end, on restera jusqu'à 22h. Quoi. Ok, ouais, il y a vraiment ce côté où il faut aller jusqu'au bout des choses quand même, et c'est bien Et comme aussi. Morgane, c'est du service client. Donc, Ah oui, forcément. Ok. Alors, on a une question déjà dans le chat pour tous les deux. Cindy qui vous demande depuis combien de temps exercez-vous ce métier? Donc, est-ce que Morgane, par exemple, tu veux répondre en premier? Oui, moi, ça fait 4 ans. Alors, 4 ans. je suis dans la profession depuis maintenant 13 ans, mais ça fait 4 ans que je suis à ce poste. D'accord. Et pour toi, Arthur? Moi, je suis dans la profession depuis 5 ans et ça fait 3 ans que j'occupe ce poste-là. D'accord. Ok, très bien. Est-ce que vous voyez d'autres choses que vous avez envie de dire sur vos métiers pour les jeunes? Peut-être aussi, tiens, parlons aussi des qualités. Selon toi, du coup, Morgane, qu'est-ce qui
qu'est-ce qu'il faut vraiment avoir en soi pour faire ton métier? Est-ce que ça peut être par exemple de l'organisation, ça peut être beaucoup de relationnel, ça peut être plein de choses comme ça. Qu'est-ce que, selon toi, quelle est la qualité la plus importante à posséder? Je dirais de la rigueur, parce que je vais le redire et j'insiste un petit peu là-dessus, c'est un métier de service qu'on a. Et sans rigueur, en fait, le service, il a aucun sens. Et voilà, les gens, ils attendent après nous pour du confort ou même pour du vital. Hein. Le chauffage, on peut considérer que c'est du vital. À un certain moment donné, on a des hôpitaux en client. Donc, pour moi, c'est une qualité des plus importantes. Totalement, non, je comprends. Ok, très bien. Et de ton côté, Morgane Arthur, pardon. Je vais m'en sortir. Pas de souci. Il y a l'organisation, il y a le relationnel, parce que du coup, on est quand même en contact avec les fournisseurs, les clients, les sous-traitants, nos équipes à nous. Donc on est au téléphone ou sur chantier tous les jours. Et puis la résolution de problèmes, parce que du coup, ça se passe jamais comme on l'a prévu dès le début. Il y a toujours des problèmes à résoudre. Il faut être assez réactif. C'est ça qui est intéressant aussi. Ok, inventif aussi pour toujours bien rebondir face à tous les problèmes, quoi. Mais c'est bien, en fait, c'est deux métiers quand même qui j'ai l'impression, il n'y a pas vraiment de grosse routine. Enfin, dites-moi si je me trompe, mais j'ai quand même l'impression que c'est des métiers où ça bouge, où on s'ennuie pas tant que ça, quoi, et il y a toujours des nouvelles choses quelque part. Tout à fait. Et ça, c'est bien, ça, dans un métier, parce que franchement, les métiers où un peu trop parfois. Ah, un peu trop parfois, tu trouves? Pourquoi? Des fois, j'imagine qu'on aimerait bien avoir une semaine calme où tout se passe comme prévu dans la journée. Ouais. J'avais prévu ça à 16h, je fais ça à 16h et au final, je ne me retrouve pas sur un dépannage ou sur une urgence à gérer. Ouais, non, c'est sûr que des fois. C'est rare d'avoir ce genre de type qu'on commence à 8h en sachant tout ce qu'on va faire dans la journée. Ouais. Ok, mais bon, c'est aussi les bons côtés, il faut quand même du négatif dans le bon, hein, comme on dit. Mais bon, je comprends aussi ça, mais j'imagine que c'est aussi le vif du métier aussi, de pouvoir un peu courir partout aussi, c'est bien. Ok, bon, bah écoutez, une fois qu'on a bien compris là, vos métiers, n'hésitez pas dans le chat si vous avez d'autres questions. Je lis tout ce que vous écrivez, donc voilà, sentez-vous espionné, c'est normal, c'est moi qui lis tous vos commentaires. On va passer à la suite. Du coup, maintenant, on va passer sur le parcours et on va commencer avec le parcours de Morgane. Donc, je veux bien que tu m'expliques ce que tu as fait et ton parcours de manière générale. Déjà, pour commencer, est-ce que tu savais déjà vers où tu voulais aller ou au contraire, tu étais plus à tâtons? Alors, c'était plutôt compliqué hein, au collège de savoir ce que je voulais faire. J'ai fait quelques stages. Je n'étais pas du tout scolaire à la base, hein, donc j'ai fait des stages, je voulais m'orienter vers une branche professionnelle. J'ai essayé la plomberie, ça m'a plu. Et après, technique dans mon bac pro, là où c'est de la maintenance exploitation. Donc j'ai fait un bac. Et après, voilà, en alternance et l'appel du travail a fait que voilà, le goût de travailler et de sortir du cursus scolaire a fait que j'ai cherché un travail et ça s'est fait plutôt facilement. Ok, c'est un parcours assez déjà rapide, bien. mais... non, mais c'est bien. Au moins, tu le savais directement assez vite dans la branche dans laquelle tu allais. Tu savais où aller. Et c'est bien parce que ça montre que ça recrute l'industrie, du coup. Donc ça, c'est important. Oui, et puis qu'avec de l'envie, au final, on peut aboutir à plein de choses. Ok, et l'alternance aussi, pour rappel pour les jeunes, ça va être d'avoir des semaines en cours, donc plus sur la théorie, et des semaines sur le terrain ensuite pour pouvoir mettre en pratique. Donc ça, c'est vrai que l'alternance, c'est super. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles aux jeunes qui nous regardent, par exemple, et qui aimeraient faire un métier comme le tien? Est-ce que tu penses que ça t'a vraiment aidé? Complètement. Ouais. Franchement, n'importe quel jeune qui veut faire de l'alternance, j'emmènerai dans ce sens. Parce que déjà, dans un premier temps, on apprend la rigueur du travail professionnel. C'est pas du tout la même appréhension que l'école. Ouais. Et c'est important, ça permet de commencer à mettre un pied dedans, en fait.
Non, ouais, c'est vrai que ça peut rassurer. Et est-ce que vous proposez des stages, par exemple, de découverte pour les troisièmes? Est-ce qu'on peut postuler pour faire un petit stage pour au moins voir l'envers du décor, voir si sur le terrain on se plaît? Oui, oui, on en prend chez Coriance. Il y a plusieurs installations qu'on a des stagiaires. Nous, cette année, à Mont-Saint-Aignan, on a déjà reçu 2 ou 3 stagiaires, j'ai plus le nom exact. C'est régulier, tous les ans, on a quelques stagiaires qui viennent. Alors, soit des stagiaires qui sont déjà en formation, hein, ou en découverte, ça arrive. Hmm. Ok, bah trop cool. Bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez envie. C'est vrai que je pense que c'est important, mais dans tous les métiers, hein, pas que dans les domaines de l'industrie, de vraiment pouvoir faire des stages pour pouvoir vraiment voir la réalité du terrain et si ça nous plaît vraiment. Ok. Et donc toi, vis-à-vis de ton parcours, est-ce que... Oh, pardon, il y a un petit son. Est-ce que vis-à-vis de ton parcours, il y a des choses que tu aimerais refaire ou des formations que tu aimerais passer par la suite? Alors, si je dois revenir sur mon parcours scolaire, si j'avais su après le bac, j'aurais continué les études. Voilà, j'aurais fait au moins un BTS. Parce que pour démarrer, techniquement, c'était un petit peu compliqué, ça, mais voilà, avec de l'envie, de l'acharnement, j'ai pas lâché et j'ai réussi à prendre des postes comme un poste que j'ai aujourd'hui. C'est à savoir que sur le papier, sans expérience, c'est un poste difficilement accessible, quoi. D'accord, donc Sans vraiment. diplôme. Voilà. Ok, d'accord. Bon, bah au moins tes conseils seront entendus. Mais bon, voilà, avec de l'envie, Ça... l'envie du travail, ça paye avec le temps, quoi. Ok, bon, c'est rassurant alors quand même. Ok. Bon, on va passer du coup à Arthur. Arthur, on va voir tout de suite ton parcours qui vient de s'afficher. Donc, tu nous as dit que tu étais un élève studieux, je vais y arriver, pas studio, c'est autre chose. Tu as fait du coup un bac scientifique en physique-chimie. Est-ce que à ce moment-là, tu savais à peu près ce que tu voulais faire ou pas vraiment? Non, pas du tout. Bon, moi, par contre, j'aimais bien l'école, contrairement à Morgan, apparemment. Donc, je savais que je voulais continuer les études, plutôt dans les sciences. Donc, du coup, j'ai choisi un DUT qui n'existe plus d'ailleurs, mais qui était assez généraliste, qui était une bonne continuité après le bac S. Et c'est là que j'ai accroché toutes les matières en lien avec les énergies, le thermique, etc. Ouais, et que Plus tu t'es l'aspect dit, je vais vraiment travailler environnemental de la chose. Ouais, c'est ça. Ça me paraît cool techniquement, et puis on va dire engagé, et puis se coller avec mes idées, quoi. Du coup, j'ai choisi une école d'ingénieur en énergétique, que j'ai voulu faire en alternance, du coup, comme Morgan, pour mettre un premier pied dans le monde du travail. Et puis aussi pour se le cacher, pour se faire un premier salaire. Ouais. Ouais, parce que ça, c'est vrai Donc, qu'on le en rythme, a c'était pas 2 parlé, semaines mais d'école, 2 semaines de... on n'en a pas parlé. Excuse-moi, Arthur. Je te coupe 5 secondes. Juste pour l'alternance aussi, on a parlé du fait qu'il y a la théorie qu'on va aller voir en cours, puis le terrain et voir tout ça de plus près. Mais il y a aussi, du coup, le salaire aussi. Et ça, c'est vrai que ça peut vraiment aider et ça motive aussi, j'imagine, à se lever tous les jours pour aller à l'école, quoi. Donc j'ai fait ça, 2 semaines de cours, 2 semaines d'alternance. Enfin, 2 semaines de cours, 2 semaines d'entreprise. Et puis, cette formation, j'ai terminé en août 2018. Ok. Et j'avais déjà trouvé du travail en juin 2018. Ah donc, ouais. 3 mois avant la fin de l'école, quoi. Cool, ça. Donc, comme domaine en embauche pas mal. Et l'alternance, ça aide beaucoup dans le CV aussi, quoi. Totalement. Ok, trop bien. Et puis, alors, ce travail que tu as trouvé, c'était grâce à ton alternance? Est-ce que c'était au sein de la même entreprise ou rien à voir, mais c'est juste l'expérience qui t'a plus aidé, qui a été une plus-value sur ton CV? Il y avait une possibilité de rester dans l'entreprise. Mais moi, je voulais voir autre chose. Et du coup, j'ai cherché ailleurs. Et le fait d'avoir déjà travaillé en alternance, les recruteurs m'ont dit que par rapport aux autres CV que j'ai fait l'école, ça permet d'être en haut de la pile, quoi. Ça permet d'avoir quelqu'un qui a déjà fait 3 ans, même si c'est 3 ans d'alternance, 3 ans de monde professionnel, quoi. Ok, très bien. C'est un Alors, vrai plus pour trouver du travail derrière.
On a des petites questions dans le chat déjà. Alors, il y a Alexandra qui te demande où est-ce que tu as fait ton alternance. Et aussi, par la même occasion, elle te demande c'est quoi un DUT? Alors, le DUT, c'est le diplôme universitaire d'université technologique. C'est un bac plus 2. Ça a été remplacé maintenant par le BUT, qui se fait en 3 ans plutôt qu'en 2 ans. Ok. En gros, c'est, en termes de niveau scolaire, on va dire, c'est ce qui était entre le BTS et le prépa. Ok. J'espère que ça répond à la question. Ouais. Et ton Et alternance, l'alternance, je l'ai fait, l'école d'ingénieur qui s'appelle l'IT2I, donc en Normandie, et qui est une école d'ingénieur spécialisée dans l'alternance. Donc c'est une école qui propose 5 formations: mécanique, logistique, énergétique. J'ai plus les 2 autres, mais pas en alternance. Donc c'est une école qui se cale sur le rythme du coup des entreprises, quoi. ok, bah, très bien. Bah, Donc c'est en merci 3 ans du coup, après le DUT. Merci pour cette réponse. En tout cas, moi, je retiens surtout que même si vos parcours sont différents, tous les deux, déjà, vous avez fait de l'alternance, donc c'est vraiment un plus. Et en plus de ça, tous les deux, vous n'avez pas eu de longue période de chômage où vous vous êtes dit, mince, j'arrive pas à trouver un job, quoi. Donc ça, c'est cool. C'est pratique. Ok, bon, bah, je vous propose qu'on passe à ce que vous aimez le plus et ce que vous aimez le moins aussi dans votre métier, parce qu'il faut parler des deux. Donc, Morgane, tu m'as dit la gestion des imprévus. Alors, qu'est-ce que tu entends par là? Alors, déjà, comme disait Arthur, voilà, ça fait partie de notre quotidien. La routine, il n'y en a presque pas. Ouais. Voilà. Et alors, la gestion des imprévus, alors, pour ma part, ça reste des installations qui demandent de la maintenance. On a toujours des aléas, soit au niveau humain, parce que dans ce métier, il y a une part de management. Et au niveau usager, donc le client. Et ça fait que sur l'ensemble d'une journée ou sur une semaine, hein, ça fait énormément de problématiques qu'il faut gérer, et ça peut générer un stress que j'apprécie particulièrement en fait. Ouais, bah c'est voilà. c'est ça, c'est un bon stress. Voilà. À savoir sur les installations comme on a, c'est voilà, si j'ai une chaudière qui s'arrête, c'est 3 000 à 4 000 logements sans chauffage ou d'eau chaude. Donc tout de suite, c'est. Ouais. C'est pas, ouais, au moins, ça, c'est du concret, quoi. Voilà, tout à fait. Ok. Et c'est pas du coup un peu stressant cette gestion des imprévus d'un autre côté, parce que bon, tu me parlais du bon stress, forcément, mais est-ce qu'il y a des jours où des fois tu te lèves et tu dis, parce qu'il y a pas mal de problèmes qui s'enchaînent, où tu dis mince, je vais jamais m'en sortir, quoi. Si, c'est toujours stressant. Après, avec les années, l'expérience, on apprend à gérer son stress. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas tout seul. Ouais, ça c'est bien. Et du coup, ouais, Voilà, même si les astreintes sont en période d'astreinte, parce qu'on intervient la nuit, évidemment, à ce moment-là, on est tout seul, mais il y a toujours un collègue ou quelqu'un qui est en mesure de nous aider ou de venir en renfort. Aujourd'hui, ouais. même si je manage des équipes, ça n'empêche pas que je suis en mesure d'écouter mes collaborateurs et que voilà, on discute, c'est une équipe. Important. Donc le Ok. stress, je le prends pour moi, mais je ne suis pas tout seul à le gérer, quoi, on va dire. Ouais, c'est rassurant. Tu te sens moins tout seul face au fait accompli, quoi. Ok. Et du coup, Arthur, toi, tu nous as dit la polyvalence, la résolution des problèmes. Donc, c'est un peu drôle parce que ça se ressemble un peu avec ce que Morgane nous disait, parce que j'imagine que c'est un peu lié en soi quand tu nous dis ça. Bon, en soi, on fait presque le même métier avec presque les mêmes problèmes, donc je reprends un peu sa réponse. Et puis, j'ai mis la polyvalence parce que c'est vrai que dans la même journée, ça peut être le matin, on va faire des calculs et des plans au bureau. Le midi, on va voir un client, et puis l'après-midi, on est sur le chantier, les pieds dans les bottes, en train de suivre une équipe dans un bâtiment en construction, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, quoi. Et justement, il y a une question là qui me vient. Du coup, est-ce que vous avez des déplacements professionnels? Est-ce que du coup, les chantiers, c'est que en Normandie ou ça peut être dans d'autres départements de France ou peut-être ailleurs même? Comment? Deux? J'ai pas entendu, pardon.
Ah, excuse-moi. Non, je disais, est-ce que ça vous arrive d'avoir des déplacements professionnels, du coup, dans le cadre de votre métier? Moi, en 2 heures. Ouais. Voilà. Donc, tu pars sur un chantier là ou pour autre chose? Non, non, c'est pour autre chose. En gros, voilà, Groupe Coriance, on a plusieurs installations en France. Et voilà, pour justement aider à supporter ce stress qui peut avoir certains techniciens, on a créé un groupe de travail où on va créer un guide technique sur la conduite des Ok, installations des chaufferies et des chaudières biomasse. d'accord. Donc là, Ok. je m'en vais faire des audits d'installation. Donc là, je m'en vais Donc, faire des audits, c'est un petit peu pour vulgariser un peu pour les jeunes qui nous suivent. un C'est un contrôle petit technique. Voilà. Voilà. Ok, donc un peu le règlement avec tous les trucs à faire. Donc là, pour 3 jours, je quitte la pluie de la Normandie pour aller chercher le soleil, j'espère, à Ouais, Valence. ok. Bon, c'est bien. Alors, du coup, ça peut te faire voyager. Voilà. Ok. Et est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent? Donc, ça arrive à peu près combien de fois? 2 fois par an? Un peu plus souvent? Non, non, non. Alors là, c'est vraiment du ponctuel là, pour se faire sur 3, 4 fois dans l'année. Mhm. Après, ça Ok. peut arriver à ce qu'on se déplace, hein. C'est vraiment aléatoire pour le coup. Je peux pas m'en Ouais, prononcer ça dessus. dépend. Tout à fait. D'accord. Et du coup, Arthur, toi, est-ce que ça t'arrive aussi d'avoir des déplacements professionnels? Ouais, donc moi, c'est plus souvent, mais c'est plus local aussi. Du coup, Mhm. depuis quand on gère les 3 départements normand, donc la Manche, le Calvados et l'Orne. En gros, ça fait un périmètre de, on va dire, 100 km. Du coup, j'ai des chantiers dans ces périmètres-là. Donc, par exemple, en ce moment, toutes les semaines à Charbon. Hmm. Ok. Mais c'est des déplacements du coup d'1 heure et demie maximum à chaque fois. Ouais, mais c'est déjà bien, hein, c'est cool, parce qu'au moins on se dit, bon, on voit un peu du pays quand même, un peu de la région, ça bouge, ça change que d'être juste dans un bureau, quoi. Ok. Donc alors maintenant, on va passer aux choses que vous aimez un peu le moins. Donc Morgane, tu nous as dit le suivi réglementaire des installations. Alors qu'est-ce que c'est que ça? J'imagine que c'est les règles, les différentes règles à suivre. En quoi ça va être quelque chose que tu aimes un peu moins? Alors ça, c'est le gros pavé, hein. J'appelle ça le pavé de mon travail. C'est Ouais. voilà, des grosses installations comme ça, en fait, on fait pas ce qu'on veut et fort heureusement, ça évite les risques industriels, hein, les accidents, par exemple. Et donc, Mm. on a des obligations réglementaires sur la pollution, sur la sécurité du personnel et des riverains, mais aussi administrative. Et Mm. donc ça, c'est une grosse part du travail qui est assez lourde et conséquente sur tout le Mm. long de l'année. On n'a pas le droit à l'erreur, en fait, parce que en cas d'audit ou d'inspection des organismes compétents de l'État, on peut avoir des mises en demeure et des arrêts de production de site. Ouais, donc des Et là, problèmes de santé. c'est la catastrophe parce que c'est les médias, c'est toute une commune sans chauffage ou eau chaude. Mm. Ouais. Voilà. Non, je comprends. Ok, très bien. Et est-ce que sur place, du coup, il y a enfin, il y a beaucoup de prévention des accidents de travail, des choses comme ça? Ah oui, ça c'est le quotidien, hein, Mhm. surtout en 2023. Oui, il y a des causeries sécurité avec les équipes, ce qui permet d'échanger, hein. Ouais, Et voilà, on sait le matin. Moi, j'aime bien le faire le matin au café. Là, c'est un moment, il faut que ça reste un moment convivial en fait. ouais. On parle d'un sujet Et sécurité, donc ça peut être moi qui le lance comme un technicien. Et on en parle pour trouver voilà, pour discuter de la règle et puis trouver des solutions mhm. qui peuvent aller dans le sens de l'entreprise ou du technicien. Bah oui, parce que j'imagine qu'il faut respecter des normes de sécurité. Et d'un autre Tout à côté, fait. il faut aussi faciliter un peu le travail et que ce soit pas trop contraignant. Donc, il faut trouver un peu un équilibre, quoi. Tout à fait. Et ça reste un métier qui peut être dangereux. Mhm. Et le but, c'est de rentrer chez soi le soir à la maison. Ouais, Voilà. c'est mieux quand même. C'est le but final. Vaut mieux. Et justement, est-ce qu'il y a une tenue que tu dois mettre, par exemple, si tu vas sur le terrain Oui, oui, oui. Alors déjà, il y a les vêtements de Coriance, classiques, hein, voilà, avec le logo et les flocages de notre société. Ouais. Ensuite, l'équipement de base, c'est une casquette de sécurité. Tout simple. Avec des chaussures de sécurité, évidemment, on ne va pas les oublier. Ok, donc quand tu parles de casquette de sécurité, tu parles d'un casque. C'est une casquette coquée.
D'accord, ok. Donc quand même, pas juste une simple casquette qu'on va trouver. Tout simplement, bah, j'en ai une là, je vais vous la montrer. Ah bah super, trop bien. Donc comme ça, on va avoir un peu mieux une idée. Voilà, Ok. c'est le genre d'équipement qu'on peut faire, voilà, donc, que ce soit à l'usine ou sur terrain, chez les Ok, clients. bah ça va, c'est plus léger qu'un casque quand même, mais en même temps, ça C'est protège. pas un casque. Bon, voilà, c'est adapté au quotidien. Après, le casque, on peut être amené à l'utiliser, mais sur des situations spécifiques. Ok, ok. Bah écoute, merci beaucoup pour ces réponses. On va passer du coup au point négatif que Arthur a fait remonter, c'est les études de vie qui n'aboutissent pas. Donc alors ça, est-ce que ça représente une grande part par exemple, des devis que tu proposes ou pas tant que ça, mais ça arrive quand même? Bah, ça arrive quand même parce que, mine de rien, on est, on va dire, 4 concurrents dans la place. Donc, il y a l'aspect concurrence, l'aspect tarifaire pour des clients qui nous demandent des choses dont ils n'ont pas le budget. Et puis, des fois, il y a juste le temps, quoi. Des fois, pendant un an, pas de retour, et puis, qui motive un an plus tard. Donc, vous savez, ça arrive quand même régulièrement qu'on travaille, qu'on fasse des études, des plans, des chiffrages, des schémas. Bah oui, parce que ça Pour un prend du projet temps qui tout ne ça. sortira jamais de terre, quoi. Ouais, ok. Ouais. Bon, Ok, après, c'est du travail aussi, mais malheureusement, c'est un peu frustrant, quoi. ouais, bah, je comprends forcément. Ok. Et justement, une étude, comme tu en parlais, ça te prend en moyenne combien de temps? Donc j'imagine que ça dépend des chantiers, mais globalement, ça te prend combien de temps en général? Enfin, c'est vraiment dépendant. Ça peut aller de 2 jours pour des petits trucs jusqu'à un mois pour des vraiment gros sujets. On va Ok. dire que la moyenne, c'est une semaine. Ok, d'accord, très bien. Moi, on a un peu plus une idée. Donc j'imagine que quand c'est une étude qui t'a pris un mois, c'est un peu plus difficile quand elle n'aboutit pas, quoi. Ouais. Ouais, ok. Ok, très bien. Ça arrive pas tous les mois, heureusement, mais Hmm. Ouais, bah heureusement, c'est sûr. Alors, du coup, en commentaire, là, je vois qu'il y a eu une question qui est revenue souvent. Vous n'êtes pas obligé de répondre, c'est vraiment comme vous le sentez. Mais du coup, on a Aurélie Farigoul qui vous demande, enfin, qui dit que ses élèves s'interrogent sur les salaires de Morgane et Arthur. Est-ce que c'est possible d'avoir une fourchette, même si elle est large, de débutants à vos postes? Est-ce que vous avez une Oui, idée? j'ai pas de problème avec ça. On peut donner une fourchette. Ouais, Ça varie beaucoup parce il y a ce que j'appelle les astreintes. Alors, suivant les sociétés, c'est rémunéré ou c'est pas rémunéré. Mais classique, on va partir sur du 3 000 euros en moyenne. C'est vraiment d'accord. aléatoire. Ça peut démarrer à 2800, 3000 et monter à 3500 en fin de carrière. Peut-être 4000. C'est vraiment Super. aléatoire suivant les secteurs et les régions, en fait. Oui, oui, bien sûr. Mais déjà, merci, ça nous aide à y voir un peu plus clair. Et toi, de ton côté, Arthur, est-ce que ça t'embête d'en parler ou pas? non, juste une petite précision, je pense que Morgane parle de salaire brut. Oui. Ah oui, oui, important, oui, oui, brut. Ok. Donc, je laisserai les profs expliquer aux élèves comment fonctionne la différence entre brut et ce qu'on Ouais, a dans la poche en fin de mois réel, ouais, c'est le brut, ça mais va sinon, être. c'est le même ordre d'idée de grandeur. Ouais. Ouais, voilà, le salaire net, ça va être vraiment enfin, quand on a enlevé toutes les charges. En gros, au tout début, on reçoit un salaire brut auquel on va enlever plein de taxes, de charges, etc. Ce qui fait que quand on va dire, par exemple, je gagne 1500 brut, au final, en net, on sera plus sur du 1200. Donc, ça fait baisser la paye. Voilà, donc l'avoir bien en tête. Ok, donc je te laisse me dire, Arthur, ce que tu voulais me dire. Je ne t'embête plus. Ouais, pas de souci. C'est dans le même ordre d'idée de Morgane, quoi, à peu près 3 000 euros Brut, du coup. en sortie d'école, quoi. Ok. Ok, très bien. Merci. On va du coup passer à la suite avec les clichés anecdotes. Alors, Morgane, tu as dit 2000 logements sans chauffage en décembre, une intervention de 30 heures, mais les clients étaient très compréhensifs. Alors, qu'est-ce que c'est que ça?
Alors, c'est très récent, c'est l'année dernière. On a eu une rupture de canalisation dans Mont-Saint-Aignan, dans la commune. Donc, en gros, tout a explosé. Hein, voilà. Et cette casse-là a fait qu'on a eu, comme expliqué, 2000 logements sans chauffage. Waouh! Voilà. Ce qui est donc 2000 logements, si on prend, voilà, ça fait 6000 résidents, à peu près, dans une moyenne. Sachant qu'à cette période-là, il faisait peut-être -3, -5 dehors. Ouais, on adore, quoi. Voilà, tout à fait. Et tout ça un vendredi. Ah oui, en plus. Voilà, un vendredi. Donc, je parle du vendredi parce que, voilà, le vendredi au travail, normalement, il ne se passe rien, on n'arrive à joindre personne. Ouais, c'est ça. On n'a pas de sous-traitant. En France, le vendredi, tout le monde part en week-end à midi. On est déjà, ouais, c'est le premier jour du week-end, quelque part. Voilà, donc c'était un petit peu compliqué à gérer. Et mine de rien, on a réussi à résoudre le problème samedi matin. Donc, c'est arrivé vendredi, entre la nuit du jeudi au vendredi. On a réussi à résoudre le problème le samedi matin vers 4-5 heures. Et quand je précisais les 30 heures, en fait, c'est 30 heures de présence, quasiment, sur site. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec les aléas de l'astreinte et la gestion des imprévus. Ça, pour le coup, c'est un réel imprévu. Ouais, carrément. Qui est pour le coup stressant. Il y a beaucoup de stress qui est généré. Mais ça s'est plutôt bien passé parce que les clients sont plutôt compréhensifs. Vous avez froid, hein, il y a des logements qui sont descendus à 13 degrés. Hein. Ouais, mais du coup, j'imagine que vous étiez un peu les sauveurs du coup des habitants en même temps. Tout le monde devait se dire qu'il faut qu'ils vous y arrivent. On a fait du bruit toute la nuit, il faisait froid, on était sous la pluie verglaçante, hein. Je m'en souviens très bien. Ouais. Mais les gens nous ramenaient des cafés. Trop bien. On a eu, ça a même parlé plus public, on a chacun eu, on était 5-6, hein, on a eu des kebabs d'offerts. Voilà. Ah ouais, trop bien. Voilà. Ouais, bah là, c'est vraiment le côté convivial quelque part, même si, bon, j'imagine que c'était pas super sympa non plus de travailler dans ces conditions. Non, c'est pas agréable, surtout qu'on a tous envie de rentrer chez soi à un moment donné, il faisait vraiment froid. Ah ouais. Mais voilà, cette anecdote, je l'ai reprise parce que ça reprend ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est un métier de service et si on le fait bien, en fait, les gens ils savent être reconnaissants. Et c'est ce que j'apprécie là-dedans, c'est que on n'est pas un service de secours, hein, évidemment, mais on retrouve ouais, au final, quand il y a besoin. Quoi. Bah oui, parce que sans vous, on n'a pas de chauffage. Vivre sans chauffage l'hiver, c'est compliqué quand même. Donc, ça, alors une journée ou deux, ça peut le faire pour des adultes hein, ou des ados, hein, mais quand il y a des bébés ou des personnes âgées, bah ouais, c'est beaucoup plus compliqué, ouais, non, c'est sûr. C'est différent. Ok, bah merci pour cette anecdote. Moi, je la trouve super cool et puis bah, bravo d'être super-héros du chauffage, quoi. Et du coup, alors Arthur, toi, tu nous as dit, on a été amené à ouvrir un sous-sol d'église en mosaïque pour réparer une erreur de mesure. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça me paraît fou. Alors moi, c'est plutôt pour, du coup, j'ai un peu l'aspect résolution de problème et polyvalence du métier. Ouais. On a remplacé une chaudière au sous-sol d'une église. Et un collègue qui s'est trompé dans la prise de mesure des accès. Et on s'en est rendu compte le jour où la chaudière est arrivée au pied de l'église. On s'est rendu compte qu'elle passe pas par le couloir qui va au sous-sol. Oh. Et du coup, là, c'était un peu branle de combat. Comment on fait? Et au final, la solution, c'est d'ouvrir un gros trou 3 par 3 mètres dans la niche de l'église, donc la grande pièce de l'église, qui est dans le mosaïque. Monter une grue dans l'église pour pouvoir descendre la chaudière par le sol de l'église au sous-sol. Ah ouais. Avec derrière réparation du sol de l'église, repose des mosaïques pièce par pièce comme un petit puzzle. Ok, ah ouais, alors ça c'est des opérations qui... quand même. Les gros travaux, c'est très loin de notre métier de base, mais comme quoi, il faut être polyvalent parce que à la base, on fait du chauffage et là, on s'est retrouvé à faire de la mosaïque dans une église. C'est ça. Non, mais c'est bien. C'est vrai que là, on voit qu'il y a tout type de possibilités, tout type de chantier quelque part, qu'on voit qu'on peut être amené à faire plein de choses quand même. Donc, bon, c'est un peu le côté que je peux comprendre que ce soit un peu compliqué à la longue et parfois on a un peu envie de plus de calme. Mais je trouve que c'est un peu l'intérêt de vos métiers aussi, d'avoir ce côté, on ne sait jamais ce qui peut arriver, on ne sait jamais sur quoi on va intervenir et ça, c'est cool, quoi. Ça, c'est une forme de liberté, je trouve, quand même.
Donc, c'est bien. Ok. Bon, bah super. Est-ce que vous avez tour à tour, je ne sais pas qui veut commencer, un conseil pour les jeunes qui nous regardent, parce qu'on a déjà terminé cette présentation, pour leur donner de la force, pour leur donner du courage, ou au contraire, juste un conseil que vous auriez aimé qu'on vous donne quand vous étiez plus jeune. Donc si Morgane, tu en as un pour commencer, on t'écoute. Bah, comme ça, j'ai envie de dire d'aller au bout de vos envies. Hein. Voilà, et c'est pas se mettre de frein inutilement avec l'envie du travail. On arrive toujours à aboutir à ses souhaits et penser que ce qui se passe aujourd'hui, là, les 5, 6 ou 7 prochaines années, en fait, ça va être déterminant pour la suite et votre confort. Ouais, donc de faire attention à ce qu'on Et fait. le plus important, c'est de s'épanouir dans son métier. C'est faire un métier qu'on n'aime pas. C'est mon avis. Ouais, non, mais je le rejoins totalement. Ok. Et Arthur, est-ce que tu as un message, toi? Faites des stages, faites de l'alternance, ça permet de faire de l'expérience, de savoir ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire, de remplir un peu le CV aussi. Et puis surtout, comme le disait mon collègue, faut s'épanouir. Faut pas viser que le salaire. Faut vraiment viser un métier qui va te plaire parce que tu passes 8 heures par jour tous les jours de ta vie, donc si tu t'ennuies, c'est pas possible. Quoi. Ouais, non, vraiment bien s'y accrocher, comprendre vraiment ce qui nous plaît. Et bah, comme vous le disiez tous les deux, hein, c'est important aussi les stages parce que parfois on peut se dire, ah bah tiens, ce métier, il me plaît de fou. Mais au final, quand vous arrivez sur le terrain, vous vous dites, ah, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Ou inversement, parfois on peut se dire, ah, ce métier, franchement, jamais je veux y aller. Et puis en fait, on le teste et on se dit, mais en fait, c'est beaucoup plus cool que ce que je pensais. Donc, important les stages, l'alternance et tout ça, franchement, à ne pas négliger. Et puis, comme disait Morgane aussi, vraiment faire un métier qui vous plaît, parce que si vous vous levez tous les matins pour un métier que vous n'aimez pas, c'est un peu compliqué. Donc, n'hésitez vraiment pas à prendre le temps de voir ce qui peut être amené à vous plaire. Et ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de mauvais choix non plus. Vous pourrez toujours trouver une passerelle, repartir dans une formation ou repartir en arrière. Il n'y a pas de mauvais chemin. Tous les chemins peuvent mener là où vous voulez aller par la suite. Il suffit juste d'avoir la bonne motivation et l'envie. Donc, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour ce live. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir livré un peu tous les secrets et les backstage de vos métiers. Pour vous qui nous regardez, n'hésitez pas à regarder dans le chat. Il va y avoir un typeform que vous pouvez remplir pour nous dire comment vous avez apprécié ce live, si c'était bien, si c'était moins bien, si vous avez des remarques ou au contraire dire juste qu'on est génial. C'est possible aussi. N'hésitez pas à le faire aussi. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour un prochain live métier sur l'industrie, visite virtuelle aussi. N'hésitez pas à aller regarder sur notre site internet notre programmation. Et puis voilà, écoutez, Arthur et Morgane, merci encore d'avoir bien voulu jouer le jeu. Je sais que c'est pas simple de passer en live. En tout cas, vous avez relevé le défi et je suis très heureuse d'avoir passé cette petite heure avec vous pour mieux comprendre vos métiers. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Que certains des jeunes qui nous écoutent vous rejoignent en stage ou autre dans les prochains mois ou années. Ok, trop bien. Et Morgane, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? À moi ? Oui. Alors là, je vais en demander beaucoup. Hein. Non, pareil. Venez nous voir, n'hésitez pas à pousser notre porte. Hein. On a besoin de jeunesse et de main-d'œuvre. Ok, message passé, message entendu. Merci encore à vous deux et puis merci à vous de nous avoir suivis. Et comme je le disais tout à l'heure, on se retrouve très bientôt. Bonne journée à vous. Au revoir.